sœurs, cet après-midi, je voudrais partager un petit thème que j'avais dans mon cœur avec tout ce qui voulait m'écouter. Je vais partager aujourd'hui avec vous la maison d'or. De quoi vais-je vous parler? Vous posez la question de quelle maison d'or le pasteur veut nous parler. Et je vais vous parler de la maison d'or, car cette maison d'or, ce n'était pas sur une place de campement qu'elle était posée, mais bien au milieu de nombreuses tentes, là se trouvait la maison d'or. Car il y avait de milliers de tentes autour d'elle, non pas aux couleurs variées et vives, c'étaient des tentes grises et noires d'un peuple nomade dans le désert. Il ne s'agissait pas d'une misérable petite peuplade ou tribu, mais d'un peuple constitué de 12 tribus et de plusieurs millions d'hommes. Et chaque fois qu'ils se déplacèrent, frères et sœurs, c'était un immense cortège d'hommes, de femmes, d'enfants, avec tout leur bétail. Et lorsqu'ils dressèrent leur tente, ils formèrent un grand camp, toujours bien ordonné et carré. 3 tribus vers l'Orient, 3 tribus vers le Midi, 3 tribus vers l'Occident et 3 tribus vers le Nord. Et cette maison d'or se constitue, frères, pourquoi nous disons cette maison? Car la maison d'or était ornée de or et de tapis, était chaque fois dressée au milieu du camp, cette maison d'or. Et cette maison d'or, c'était la maison de Dieu. Elle ne se raccordait, à vrai dire, absolument pas. Ces tentes noires et cette belle maison, pas plus que ces hommes et Dieu, car qu'y a-t-il dans ces tentes? Qu'est-ce qu'il y a dedans ces tentes? Que se passe-t-il dans ces tentes? Dans ces tentes, il y a chaque famille avec ses soucis et ses peines. Dans ces tentes aussi, certes, il y a aussi des querelles et des disputes. Et nous ne devons pas oublier, si nous pouvions une fois regarder dans ces tentes et écouter ce qui se disent, si nous pourrions une fois regarder dans chaque cœur de chaque homme et femme qui était dans ces tentes, que verrions-nous? Je te dis la réponse, exactement la même chose que dans nos propres cœurs. De l'égoïsme, de l'ambition, des pensées impures et de l'inimité et parfois de la haine. Mais cette maison d'or, pourquoi elle est là? Cette maison d'or nous parle du ciel sur la terre. Et je vais vous poser quelques questions parmi cela. Que fait donc cette maison d'or et cette maison de Dieu là parmi les hommes? Que fait-elle au milieu des hommes? Et deuxième question, pourquoi Dieu veut-il avoir affaire avec de tels hommes? Pourquoi Dieu n'abandonne-t-il pas ces hommes à eux-mêmes? Pourquoi ne reste-t-il pas dans le ciel? Pourquoi Dieu est venu ici-bas? Car Dieu est venu ici-bas, mais pour que Dieu vienne ici-bas, il a fait dresser cette maison d'or sur la terre, car Dieu veut habiter au milieu des hommes et il veut que les hommes habitent près de lui. Et je vous souhaite, frères et sœurs, vous êtes les bienvenus auprès de Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. N'est-ce pas seulement un temps du peuple d'Israël que Dieu a voulu habiter au milieu des hommes? Non. Il le désire encore aujourd'hui. Et il sera bientôt de même pour le nouveau ciel et la nouvelle terre qui est écrit à Apocalypse. Chapitre 21, verset 2 à 3, il dit ainsi: voici l'habitation de Dieu, et avec les hommes, il habitera avec eux. Alléluia. Là, le livre d'Apocalypse, nous voyons que c'est Jean qui a écrit ce livre. Et Jean dit qu'il a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel, la première terre avait disparu et la mer n'existait plus. Alors Jean dit qu'il voit descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem.
qui était préparée comme une épouse qui est parée pour son époux. Et là, nous voyons, frères et sœurs, que Jean continue à dire qu'il avait écouté une voix. Il dit, j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Et là, à travers ce qu'il dit Jean, nous pouvons voir, dans le verset 1 de ce chapitre 1 de l'Apocalypse, le verset 1, quand Jean il dit qu'il a vu un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel, la première terre avait disparu, la mer n'existait plus. Jean a vu le sort des méchants, mais maintenant il voit celui des bienheureux, car le rêve d'un nouveau ciel, d'une nouvelle terre était profondément enraciné dans la pensée juive, car voici Dieu dit à Isaïe, je créerai de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Dieu l'avait dit à Isaïe. Il parlait là du passé. Il n'y aurait plus de souvenirs. Ils ne reviendront pas à la pensée. Mais Isaïe parle de nouveaux cieux et de nouvelles terres que Dieu créa, dans lesquelles la vie sera un acte d'adoration en continu. Et cette idée est également forte entre les deux testaments. C'est la promesse de Dieu, frères et sœurs. Je transformerai les cieux en faisant une bénédiction et une lumière éternelle, et je la transformerai à la terre. Il dit, je la transformerai à la terre et en ferai une bénédiction. Et il y aura une nouvelle création qui durera pour toute l'éternité. Les premiers cieux passeront et les nouveaux apparaîtront, car la lumière du ciel sera 7 fois plus brillante que la nouvelle création demeurera pour toujours. Renouveler sa création, l'image est toujours présentée, à ses éléments sont toujours les mêmes. La douleur est oubliée, le péché est vaincu, les ténèbres prennent fin. La temporalité du temps en témoignage. Voici 3 choses. Le désir inassatiable, immortalité de l'âme humaine. Le sens inhérent du péché de l'homme, de sa foi en Dieu. Nous trouvons l'une des phrases les plus célèbres de l'Apocalypse. Et la mer cessera d'exister. Cette phrase a un double fond, frères et sœurs. La mer cessera d'exister. Cette phrase a un double fond. Elle inspire des grandes croyances mythologiques de l'époque de Jean. Nous avons déjà vu que dans le récit babylonien de la création du monde, il y a une longue lutte entre Marduk, le dieu de la création, et Tiamat, le dragon du chaos. Dans cette histoire, la mer, les eaux sous le firmament sont devenues la demeure de Tiamat. La mer a toujours été un ennemi. Les Égyptiens y voyaient la puissance qui engloutissait les eaux du Nil en laissant les champs déserts. L'identification de la mer avec la mort est courante. Dans de nombreuses cultures, et notamment dans celle de l'espagnol, nos vies sont les fleuves qui se jettent dans la mer, qui est la mort. Voilà les bonnes seigneuries à achever et à consommer. Là, les rivières coulent, là, les autres rivières moyennes et petites. Ce qui veut dire, ceux qui vivent de leurs propres mains et les riches sont égaux. Il y a bien plus d'une origine humaine. Les peuples anciens détestent la mer, même si à l'époque de Jean, ils naviguaient au loin depuis longtemps, frères et sœurs. Il n'y avait pas de boussole, c'est pourquoi autant que possible, ils se guidèrent par les côtes. Il faut arriver à la première ère moderne pour rencontrer des gens qui aimaient jouer. Et là, nous voyons la mer salée, alignante. Un jour, un homme observait avec
amertume que personne qui avait assez de bon sens pour finir en prison ne choisirait de suivre la voie de Marc. Il y a une vieille histoire à propos de quelqu'un qui en avait assez de combattre contre Marc, avec lesquels il a pris une rame, frères et sœurs. Et il a pris une rame pour l'intention de voyager à l'intérieur des terres jusqu'à ce qu'il rencontre des gens qui connaissaient si peu la mer et qui lui demandèrent ce que c'était l'étrange chose qu'il portait sur son épaule et à quoi elle servait. Les oracles sibyliens disaient que la mer s'achèvera au moment de la fin. L'ascension de Moïse dit que la mer retournera vers la profondeur dans les rêves juifs. La fin de la mer est la fin d'une force hostile à Dieu et à l'homme. Et dans le verset 2 du chapitre 21 d'Apocalypse, nous parle aussi de la nouvelle Jérusalem. Quand il dit « Je vis la vieille ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel auprès de Dieu. Comme une épouse parée pour son mari, nous avons là encore un rêve des Juifs qui ne sort jamais mort. Le rêve de la restauration de la ville sainte de Jérusalem. Une fois de plus, nous prévenons que cela a un double contexte, frères et sœurs, car son origine est essentiellement grecque. L'une des grandes contributions à la pensée philosophique universelle fut celle des idées ou des formes de Platon. Et il a enseigné que la forme ou l'idée parfaite de chaque chose sur la terre existait dans le monde invisible et que toute chose terrestre était des copies imparfaites des réalités célestes. Et là nous voyons, dans ce cas, il existe une Jérusalem céleste dont la Jérusalem terrestre est une copie imparfaite. C'est ce que pense Paul lorsqu'il parle de Jérusalem ci-dessous dans le livre de Galates 4,26. Et aussi ce que l'auteur des Hébreux en tête lorsqu'il parle de Jérusalem, la céleste. Cette façon de penser a laissé sa marque sur les opinions juives entre les deux testaments. Et nous lisons qu'à la première ère messianique, la Jérusalem invisible sera visible. Car l'auteur des livres d'Esdras dit qu'il a reçu une vision dans la mesure où il était possible aux yeux humains de supporter la vision de la gloire céleste. Et dans le livre de Baruch, il est dit que Dieu a créé la Jérusalem céleste avant le paradis. Et qu'Adam l'a vu avant de pécher et qu'il a été montré à Abraham dans une vision comme Moïse l'a vu sur le mont Sinaï et qu'elle est maintenant en présence de Dieu. Cette conception des formes préexistantes peut nous paraître étrange, frères et sœurs, mais derrière cela cache la grande vérité selon laquelle l'idéal existe réellement. Cela signifie également que Dieu est la source de tous les idéaux. L'idéal est un défi qui, même ce n'est pas réalisé dans ce monde, peut encore l'être dans le monde à venir. Puis là, dans le verset toujours 2, il nous parle toujours de la nouvelle Jérusalem, en disant que le deuxième contexte de la conception de la nouvelle Jérusalem est entièrement juive. Et les Juifs continuent de prier dans leur liturgie de la synagogue et reviennent avec compassion à ta ville de Jérusalem et demeure-y comme tu l'as promis. Et s'empresser de la reconstruire de nos jours avec une sculpture durable et hâtez-vous d'établir le trône de David. Béni sois-tu, Seigneur, bâtisseur de Jérusalem. La vision de Jean de la nouvelle Jérusalem utilise et développe de nombreux rêves des prophètes. Nous copierons certains de ces rêves afin qu'ils soient clairs d'un seul coup d'œil, comme en l'Ancien Testament
se reflètent encore et encore dans le livre Apocalypse et Isaïe qui fit ses rêves. Et là nous voyons le pauvre fatigué par la tempête et sans réconfort. Voici, je fonderai tes pierres sur des escarboules et sur des escarboucles, et je te fonderai sur des saphirs. Les étrangers construiront vos murs et leurs rois seront à votre service. Vos portes seront continuellement ouvertes. Elles ne seront fermées ni de jour ni de nuit. Vous auriez et vous boirez le lait des nations et vous boirez le sein des rois, et j'apporterai de l'or au milieu des écrins et de l'argent au milieu du fer, du bronze au milieu du bois et du fer au milieu des pierres. Il ne sera plus jamais question de violence dans votre pays, ni de destruction ou de bris selon vos termes. Vous appellerez vos murs salut et vos portes louanges. Vous n'aurez plus besoin du soleil pour la lumière du jour, et de la lune ne brillera plus pour vous, mais le Seigneur sera votre lumière éternelle et pour toujours. Et votre Dieu sera votre gloire. Votre soleil ne se couchera jamais et votre lune ne diminuera jamais, car le Seigneur sera votre lumière éternelle. Et le jour de votre deuil seront terminés. Dans le lit d'Agé fit ce rêve, et la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première, dit le Seigneur des armées, et je donnerai la paix en ce lieu, dit l'Éternel des armées. Ézéchiel a fait le rêve de la Jérusalem reconstruite, où l'on retrouve même le détail des 12 portes de la ville. Mais les auteurs, internement, avaient leur rêve. Et il a rendu à la ville que Dieu aimait plus rayonnante que les étoiles, le soleil et la lune. Et il établit comme le joyau du monde et fit dans son sanctuaire un temple d'une extraordinaire beauté. Il le composa avec des mesures de plusieurs stades, avec une tour gigantesque qui atteignait les nuages, à la vue de toutes sortes, que tous les fidèles et les justes verraient la gloire de Dieu invisible et la vision délicieuse des oracles. Et les portes de Jérusalem seront bâties de saphirs, d'émeraudes, et toutes vos murailles de pierres précieuses. Les tours de Jérusalem seront d'or, et ses créneaux d'or pur. Les rues de Jérusalem seront pavées d'escarbouclés et de pierres d'or. Alléluia. Là, nous voyons, frères et sœurs, que Dieu parle de la nouvelle Jérusalem et que les portes de Jérusalem résonneront d'hymnes de joie. Et de toutes ces maisons diront Alléluia. On voit clairement que la nouvelle Jérusalem était un rêve constant, et que Jean a rassemblé avec un amour les détails de différentes visions, les pierres précieuses, les rues aux bâtiments dorés, les portes toujours ouvertes et la lumière de Dieu lui-même qui rend utile celle du soleil et de la lune, a rendu inutile celle du soleil et de la lune, et la venue des nations apportant leurs dons à Jérusalem. Voici la foi même si Jérusalem avait été rayée de la carte. Les Juifs n'ont jamais perdu confiance dans la capacité de Dieu à la reconstruire. Il est vrai qu'ils exprimèrent leur espoir en termes de richesse matérielle, mais ce n'était qu'un symbole de l'assurance qu'il existait une bénédiction éternelle pour le peuple fidèle du Seigneur. Et le verset 3 parle aussi de la communion avec Dieu, toujours dans le chapitre d'Apocalypse 21.
Apocalypse 21, toujours, verset 3, il dit, j'entendis une grande voix forte venant du ciel. Voici la résidence de Dieu, et parmi les hommes, il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes les larmes de vos yeux. Il n'y aura plus de mort, ni d'angoisse, ni de cris. Il n'y aura plus de douleur, car les premières choses auront disparu. Et nous aurons ici la promesse de la communion avec Dieu, avec toutes ses précieuses conséquences. La voix appartient à l'un des anges de la présence. Et Dieu va s'établir parmi les hommes. Le mot utilisé ici pour désigner la résidence, se dit Seken, littéralement sa tente. Mais dans l'usage religieux, cela signifierait pas une demeure provisoire. Il y a ici deux idées principales. Seken, qui est le mot utilisé pour tabernacle, lors du pèlerinage à travers le désert, le tabernacle était une tente, le siké par excellence. Cela signifie donc que Dieu va résider parmi l'humanité pour toujours et il va accorder sa présence pour toujours ici. Et ici dans ce monde, parmi les choses et les choses de l'espace et du temps, notre conscience de la présence de Dieu est symbolique, mais au ciel nous serons conscients de sa présence en permanence. Il existe deux mots étrangement liés dans leur sonorité et leur signification, l'un hébreu, l'autre grec, qui sont devenus liés de manière indéliable dans la pensée chrétienne et primitive. La psyché est le grec de Shekinah, qui est la racine tchékène en hébreu. La relative stimule des sons comme nous le faisons habituellement lorsque nous traduisions une langue à une autre, signifiant que l'on ne pouvait pas entendre l'une sans penser à l'autre. Par conséquent, dire que le skiné de Dieu avait été avec l'humanité, faisant immédiatement penser que la Shekinah de Dieu allait être avec l'humanité. À l'époque de l'Ancien Testament, la Shekinah prenait la forme d'un nuage brillant qui apparaissait et disparaissait. Et on lit par exemple que cette nuée remplissait le temple de Salomon lors de sa consacration. Dans la nouvelle ère, la gloire de Dieu ne sera pas transitoire, mais demeurera de façon permanente auprès du peuple de Dieu. Car là, nous voyons la communion des hommes avec Dieu. La promesse de Dieu de faire d'Israël son peuple, d'être le Dieu d'Israël, résonne tout le long de l'Ancien Testament. Je ferai ma demeure au milieu de vous. Je marcherai parmi vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Dans l'annonce de la nouvelle alliance par Jérémie, Dieu promet, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et la promesse faite à Ézéchiel, mon tabernacle sera au milieu d'eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Quand nous pouvons dire, je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Cette communion avec Dieu comporte certaines choses à l'âge d'or. Les larmes, l'angoisse, les clameurs et la douleur n'auront disparu. C'était aussi le rêve des prophètes des temps anciens. Isaïe a dit, des pèlerins sur le chemin céleste, ils connaîtront la joie, l'allégresse, la tristesse et le deuil, fuiront loin d'eux. Je me réjouirai avec Jérusalem et je me réjouirai avec mon peuple et eux. On n'y rentrera plus, il n'y a ni voix de pleurs, ni voix de cris. Car la mort aura elle aussi disparu, comme le rêvaient aussi les anciens prophètes. Il détruira la mort pour toujours, et le Seigneur Dieu essuiera les larmes de tous les visages. C'est une promesse pour l'avenir. Mais même dans le monde actuel, bienheureux sont ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Et la mort est absorbée par la victoire de ceux qui connaissent le Christ et à la participation de ses souffrances et à la puissance de sa résurrection au nom de Jésus.
Car quand il parle du nouveau ciel et de la nouvelle terre, ne seront pas séparés l'un de l'autre. Le pays des saints, leurs corps glorifiés seront célestes. Le vieux monde avec tous ses problèmes et ses tribulations auront disparu. Il n'y aura pas de mer qui représente de manière adéquate, mais l'absence des passions contradictoires, des tentations de problèmes et de changements et d'inquiétudes, de tout ce qu'on pourrait interrompre ou diviser la communion des saints. Cette nouvelle Jérusalem est l'église de Dieu dans le nouvel état parfait, l'église triomphante. Leur bénédiction vient entièrement de Dieu et dépend de lui. Car la présence de Dieu auprès de son peuple au ciel, il ne sera pas interrompu comme c'est le cas sur terre. Il demeurera continuellement avec eux. Et tous les effets des tribulations précédentes seront supprimés. Ils ont souvent pleuré à cause du péché et de l'affliction et des calamités de l'Église. Mais il n'y aura aucun signe ni souvenir des douleurs passées, car Christ rendra toutes choses nouvelles. Si nous sommes disposés et désireux que le Rédempteur rende toutes ces choses nouvelles dans notre cœur et dans notre nature, il rendra toutes choses nouvelles dans notre situation jusqu'à ce qu'il nous amène à jouir d'un bonheur complet. Mais notez bien, frères et sœurs, que la certitude de la promesse, Dieu donne tous ces titres, l'alpha et oméga, début et fin, en signe, en plein accomplissement. Les plaisirs pécheurs et sensuels sont des eaux empoisonnées boueuses, et les merveilleuses consolations terrestres sont comme le peu d'approvisionnement d'une citerne. Lorsque elles sont idolâtrées, elles deviennent des citernes brisées et ne font que se vexer. Mais les rafraîchissements abondants et éternels sont les consolations satisfaisantes du Saint-Esprit qui nous prépare à la béatitude céleste. Et ce sont des ruisseaux qui coulent. Pour nous, dans le désert, les timides n'osent pas s'affronter, les difficultés de la région, leurs peurs assévissantes viennent de leur incrédulité. Mais ceux qui étaient si lâches, qui n'osent pas prendre la croix du Christ, étaient néanmoins si désespérés qu'ils se précipitèrent dans une méchanceté abominable. Car les angoisses et les terreurs de la première mort mèneront aux terreurs et aux angoisses bien plus grandes que la mort éternelle. Alléluia. Et nous voyons aussi que cette maison, frères et sœurs, cette maison d'or, c'est une maison magnifique, car la maison d'or, c'était la maison de Dieu. Et cette maison de Dieu parle du Fils de Dieu et parle de Dieu et du ciel, cette maison d'or. Et là, nous voyons l'histoire du tabernacle, appelé aussi la tente d'assignation dans le désert, n'était pas seulement la description de sanctuaire, mais une signification particulière. Quelque inutilité pouvait avoir la description détaillée de tous les poids, mesures, matériaux? Était-il vraiment nécessaire d'y consacrer plusieurs chapitres de la Bible? Cette maison d'or reflète les pensées de Dieu et elle doit parler des gloires du ciel et de la cité d'or, de la nouvelle Jérusalem. En effet, il est dit dans les livres d'Hébreux 9, chapitre 9, verset 23-24, que les ustensiles du tabernacle sont des images des choses qui sont dans les cieux. De tels sacrifices, frères et sœurs, étaient donc nécessaires pour purifier les choses qui sont une copie du céleste. Mais proprement dit, les choses célestes nécessitent de meilleurs sacrifices que cela pour avoir accès à Dieu. Car Christ n'est pas entré dans le sanctuaire construit par les hommes, qui n'était qu'un type de véritable sanctuaire, mais il est entré dans le ciel lui-même, où il apparaît maintenant devant Dieu pour prier en notre faveur. Il est évident, frères et sœurs, que les sacrifices du Christ sont infiniment meilleurs que ceux
de la loi, qui ne pouvait ni procurer le pardon du péché, ni conférer de puissance contre le péché, qui nous aurait suivis et nous aurait dominés sur nous. Mais le Seigneur Jésus-Christ, par un sacrifice, l'a détruit au nom de Jésus. Et nous voyons que les œuvres du diable, que Dieu le réprimande, afin que les croyants soient rendus justes, saints et heureux, de même qu'aucune sagesse, connaissance et vertu, richesse ou pouvoir ne peut empêcher un membre de la race humaine de mourir. De même, rien ne peut sauver un pécheur d'être condamné au jour du jugement, sauf le sacrifice expiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui qui méprise ou rejette ce grand salut ne sera pas non plus sauvé du châtiment éternel, car le croyant sait que son Rédempteur est vivant et qu'il le verra. Voilà la foi et la patience de l'Église, de tous les croyants si sincères. Leur prière continue donc comme fruit et expression de leur foi. Amen. Qu'ainsi soit-il et qu'ainsi soit ainsi. Vienne le Seigneur Jésus. Alléluia. Moi, je crois par la foi qu'il nous parle aussi de la purification intégrale. Le livre des Hébreux nous parle de la purification intégrale. C'est pourquoi qu'il était nécessaire que les choses qui ne sont rien d'autre que des copies des réalités célestes soient purifiées par de tels procédés. Il est nécessaire que les réalités célestes elles-mêmes soient purifiées au moyen des méthodes plus existantes, sacrifices que ceux que nous devons étudier. Ce n'est pas dans ce sanctuaire de fabrication humaine que le Christ est entré. Quelque chose qui n'aurait été rien de plus qu'un simple symbole de choses réelles. C'est au ciel même qu'il est entré pour se présenter cette fois comme notre représentant devant la présence même de Dieu. Et il n'aura pas à s'offrir plusieurs reprises, car le grand prêtre entrait année par année dans le Saint des Saints, avec le sang qui n'était pas le sien. Et il était ainsi, car le Christ aurait dû souffrir encore et encore depuis la création du monde. Et maintenant, en vérité, une fois que tout à la fin des temps présents, il est apparu avec le sacrifice de lui-même pour effacer les dettes de nos péchés. Et de même qu'il est établi que les hommes ne meurent qu'une seule fois pour toutes et qu'ils comparaissent ensuite devant le jugement du Christ, après avoir été sacrifiés une fois pour toutes, pour porter le fardeau des péchés de beaucoup, apparaîtra une seconde fois, non pas pour résoudre le problème du péché, mais pour apporter le salut à tous ceux qui l'attendent. Et l'auteur des Hébreux continue à réfléchir et de réfléchir sur l'efficacité suprême du sacrifice de Jésus. Et cela commence par une envolée de pensées époustouflantes, même pour un écrivain aussi aventureux que lui. Rappelons encore une fois l'idée de base de l'être, de savoir que le culte de ce monde n'est rien d'autre qu'une copie confuse du culte réel. Et l'auteur dit que dans ce monde, les sacrifices lévitiques avaient pour but de purifier les moyens du culte. Par exemple, les sacrifices du joug, des expiations purifiées, le tabernacle, l'autel et le Saint des Saints. Et maintenant, il continue en disant que l'œuvre du Christ purifie non seulement la terre, mais aussi le ciel, et il a la pensée grandiose d'une sorte de rédemption cosmique qui purifie l'univers tout entier, visible et invisible. Et il souligne donc une fois de plus à quel point l'œuvre et le sacrifice du Christ sont suprêmes. Christ, frères et sœurs, Christ est entré dans aucun sanctuaire créé par l'homme. Mais dans la présence même de Dieu, nous devons penser à l'Évangile, non pas au terme d'apparence à l'Église, mais à terme de communion intime avec Dieu. Christ est entré dans la présence de Dieu, non seulement pour lui-même, mais aussi en tant que notre représentant. Il est venu pour nous ouvrir
la voix et défendre notre cause. Christ, il est le plus grand paradoxe du monde, le paradoxe est la plus grande haute gloire du plus humble service, le paradoxe de celui pour que qui l'univers entier existe et qui existe pour l'univers, le paradoxe du roi éternel et du serviteur éternel. Le sacrifice du Christ n'a jamais besoin d'être répété année après année, car, frères et sœurs, ce rituel du jour d'expiation devrait être suivi, car les choses qui bloquaient le chemin vers Dieu devaient à nouveau être expiées. Mais maintenant, grâce au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, le chemin qui mène à Dieu est ouvert pour toujours. Les hommes ont toujours été pécheurs et le seront toujours, mais cela ne veut pas dire que le Christ doit continuer à s'offrir encore et encore. L'accès est ouvert une fois pour toutes et nous pouvons donner un exemple simple. Une certaine opération chirurgicale était considérée depuis longtemps comme impossible, mais un jour, un bon chirurgien découvre un moyen de surmonter les difficultés et à partir de ce jour-là, la voie est ouverte et l'opération est possible. Et nous pouvons dire qu'il n'y aura jamais rien à ajouter à l'œuvre du Christ pour ouvrir une voie qui conduit les pécheurs à la présence de Dieu, afin que l'auteur de l'Épître des Hébreux fait un parallèle entre la vie de l'homme et la vie en Christ, au nom de Jésus. L'homme meurt et puis vient le jugement. C'était déjà un coup dur pour les Grecs qui pensaient, frères et sœurs, que tout se terminait par la mort. Une fois que la terre boit le sang d'un homme, disait le livre d'Ésaïe, le livre des Genèse, il n'y a plus que la mort sans résurrection. Il n'est pas possible que la mort revienne à la lumière. À vrai dire, lorsqu'il arrive dans l'ombre, je préfère vivre sur la terre comme le mercenaire d'un autre qu'avec quelqu'un qui n'a pas de terre et qui vit de peu plutôt que l'être de la tête de tous les morts. Non, qui ne sont plus. Mais on va dire que cet homme avait un désespoir. L'amour dort. Quelle vie, quelle joie a-t-il comme la vôtre? Vient la mort quand tu seras parti. Il y a une simple et parfaite grecque. Adieu, tombeau. Parle de tombeau qui aimait son mari. Une femme parle de tombeau, c'est Mélité qui aimait son mari bien-aimé, oxynisme. C'est une mythologie grecque. Tu étais le plus excellent, c'est pourquoi je te désire après la mort, parce que tu étais le meilleur des époux. Adieu à toi aussi, Marie, bien-aimée, seul, aimé. Toi seul aimé mes enfants. C'est une mythologie grecque. Et là nous voyons une note grecque que les premiers et les derniers mots du Inipiphanie de dire adieu, au revoir, adieu. La mort et la fin, lorsque la Taxile écrit son hommage dans la biographie d'un grand Agricola, la seule chose qu'il peut dire à la fin de sa vie, s'il y avait une demeure pour les esprits des justes, si comme le souhaitaient les sages et les grandes âmes n'ont pas péri avec le corps, reposé en paix. Et si le seul mot que Marc dit, lorsqu'un homme meurt et que son étincelle se perd à nouveau en Dieu, tout ce qui reste est de la poussière et cendre, des eaux et de la puanteur. La signification de ce passage de l'Épître d'Hébreux réside dans la certitude que l'homme ressuscitera et dans l'avertissement selon lequel il ressuscitera pour être jugé. Il sera jugé avec le Christ. Là, c'est différent. Il est mort, il est ressuscité, il reviendra non pas pour être jugé, mais pour être jugé. L'Église primitive n'a jamais oublié l'espérance de la seconde venue. Elle palpitait dans toute sa foi, mais pour les incroyants, c'était une perspective terrible comme nous le lisons dans le livre d'Enoch, à propos du jour du Seigneur avant l'arrivée du Christ. À vous tous, pécheurs, il n'y a pas de salut, mais ce qui arrivera sera destruction et malédiction. D'une manière ou d'une autre, la consommation viendra.
Ce jour-là, si Christ vient comme un ami, cela ne peut pas être un jour glorieux. S'il vient comme un étranger ou comme celui que nous avons considéré comme un ennemi, il ne sera peut-être qu'un jour de jugement. Attendre la fin de toute chose avec une attente joyeuse ou avec une terreur désespérée, la différence ne dépend que de la façon dont nous sommes avec Christ. Alléluia. Et là, je continue. Et quel est le centre du ciel, frères et sœurs? Quel est le centre du ciel? Et toutes les richesses et toute la gloire sont concernées dans une personne merveilleuse qui est le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est au centre des pensées de Dieu. Il en est ainsi d'éternité en éternité. Et cela, nous le découvrons en sondant les saintes écritures, frères et sœurs. Aussi, il ne peut pas être autrement tant dans l'ensemble que dans les détails de cette maison d'or, dans le désert, nous pourrions toujours voir cette personne, car la Bible est le livre de Dieu. Dieu a inspiré des hommes, c'est-à-dire qu'il leur a dicté ou soufflé ce qu'ils devaient écrire. C'est ainsi que les Saintes Écritures ont été constituées au début de la Bible. Dans le 2e livre d'Exode, nous trouverons la description du tabernacle. Non pas une normalature sèche d'un bâtiment, mais d'un tableau très vivant, une création qui reflète les pensées de son Créateur. Tout ici a une signification. Cette signification, nous pouvons la chercher et la trouver dans la parole de Dieu, parce que les Saintes Écritures s'appliquent par elles-mêmes. Mais cette maison d'or avait un ordre, et cette maison ne pouvait ainsi pas non plus être faite selon les conceptions des hommes. Elle devrait être bâtie parce que Dieu le désirait. Ils feront pour moi un sanctuaire et j'habiterai avec eux. La parole dira, fais-moi un sanctuaire afin que j'habite parmi eux. Dieu a choisi le peuple d'Israël pour qu'il soit un peuple particulier au-dessus de tous les autres peuples. Et il serait lui-même le roi. Il ordonna qu'un palais royal lui soit construit, appelé sanctuaire, lieu saint ou habitation sainte. Et là, il allait y montrer sa sainte présence parmi eux. Puisqu'ils vivent dans ces tentes ou des tentes dans le désert, il ordonna que ce palais royal soit un tabernacle qui pourrait être déplacé lors de leur déplacement. Le peuple a dû fournir des matériaux à Moïse pour tout à fait volontairement faire ce tabernacle. Mais le peuple a dû fournir le matériel, le meilleur. Ils ont donné le meilleur de son matériel. Ils ont fait la meilleure utilisation que nous puissions faire de nos richesses terrestres et d'en honorer Dieu par des œuvres de piété et de charité. Nous devons nous demander non seulement que devons-nous faire, frères et sœurs, mais que pouvons-nous faire pour Dieu? Tout ce qui donne et devrait donner avec joie, tout ce que nous donnons, sans résistance, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Ce qui est mis au service de Dieu doit être considéré comme bien dépensé, et tout ce qui est fait pour le service de Dieu, cela doit être fait selon vos ordres. Alléluia. C'est comme ça que Dieu demande ces choses, frères et sœurs. Et c'est à partir de là que Dieu demande du sacrifice sur toutes choses. Alléluia. Et là, je comprends bien pourquoi Dieu a parlé ainsi, frères et sœurs, car Dieu avait besoin de cela, de parler de cette manière. Car, comme je viens de dire, nous devons donner avec joie au Seigneur.
Amen. Lui-même, le Seigneur lui-même a ordonné le modèle à Moïse au cours de 40 jours de celui-ci est passé avec lui sur la montagne. 40 jours, Moïse est parti de la montagne consulter Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, lors de la construction de l'expression « comme l'Éternel avait commandé à Moïse », revient constamment. Et elle devait être telle qu'aucun homme aurait pu imaginer comment faire cette maison de tombe. Et Moïse, Dieu lui a révélé comment il fallait faire. Et nous voyons qu'il y avait des tentures de lin qui entouraient le parvis, dans lesquelles se trouvait l'autel des holocaustes, la cuve et la maison d'or, sous des couvertures. C'est là qu'habitait Dieu. Les hommes qui vivaient à cet endroit étaient des pécheurs comme nous. Mais Dieu est amour, il voulait habiter parmi les hommes. Le chemin accès était par la porte, la partie centrale sur le devant. Elle passait par l'autel et la cuve, puis on entrait à travers le voile, là où Dieu habitait. De même, il y a aujourd'hui un chemin par lequel les pécheurs peuvent venir à Dieu. C'est le Seigneur Jésus. Lui-même dit, je suis le chemin. Alléluia. Et nous allons voir une ville ensemble, et nous allons regarder cela de loin. Nous voyons rien d'autre qu'une enceinte de teinture de lin sur une longueur de 100 coudées, une largeur de 50 coudées, maintenue par des solides piliers. Exode 27, 9 à 12 nous parle de cela, que le tabernacle est entouré d'un atrium d'environ 60 mètres et de long sur 30 mètres de large, formé de rideaux suspendus de colonnes de bronze et des anneaux de bronze. Dans cette zone, les prêtres, les Lévitiques offraient des sacrifices et les Juifs avaient accès à cet endroit. Ces distinctions représentaient la différence entre l'église visible, nominale, et la véritable église spirituelle, qui est la seule à avoir accès à la présence de Dieu et à la communion avec lui. Alléluia. Et là nous voyons une coudée d'hébreu avait environ 50 centimètres, et cela signifie que l'espace délimitait le parvis de 50 mètres sur 25 au-dessus et se détachait le toit de la maison proprement dit, qui se trouvait à l'intérieur de l'enceinte et avait 10 coudées de hauteur. Ce toit n'a vraiment pas de belle couleur, non. À le voir, il n'y a rien d'attrayant. Or, il est toujours ainsi avec les choses de Dieu. Celui qui n'a pas encore entré vers Dieu, qui n'est pas entré vers Dieu, ne comprend rien aux choses et aux paroles de Dieu. Elles sont pour lui folie, car la Bible le dit expressément dans le livre des Corinthiens 1, chapitre 8 à 23. Il y dit que Paul avait été élevé dans le savoir juif, mais la prédication claire de Jésus crucifié était plus puissante que tout l'oratoire de la philosophie du monde païen. Et c'est la somme et la substance de l'évangile que le Christ crucifié est le fondement de toutes nos espérances, la source de notre joie. Et nous vivons de sa mort, car la prédication du salut des pécheurs perdus par les souffrances et la mort du Fils de Dieu. Et si elle est fidèlement expliquée et appliquée, semble une folie à ceux qui l'empruntent. À ceux qui empruntent le chemin de la destruction, les sensuels, les gourmands, les ambitieux, les fiers, trouvent l'évangile opposé à leur entreprise favorite. Mais ceux qui reçoivent l'évangile et sont éclairés par l'Esprit de Dieu, voient davantage la sagesse, la puissance de Dieu dans les doctrines du Christ crucifié et dans toutes les autres œuvres. Car Dieu a laissé une grande partie de l'humanité libre de suivre les préceptes de la raison vaniteuse de l'homme. Et le fait a montré que la sagesse humaine
est insensé et incapable de trouver ou de conserver la connaissance de Dieu en tant que créateur. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et à cause de la folie de la prédication, et non pas à cause de ce qu'on pourrait, à juste les titres, appeler une prédication folle, mais parce que les choses prêchées étaient une folie pour les hommes sages selon le monde. Mais l'évangile a été toujours, et était toujours, et sera toujours une folie pour tous ceux qui suivent le chemin de la destruction. Car le message du Christ délivré avec simplicité a toujours été une pierre de toucher par laquelle les hommes peuvent savoir dans laquelle direction ils voyagent. Mais la doctrine méprise du salut par la foi du Sauveur crucifié. Dieu, dans la nature humaine, rachète l'Église par son sang pour sauver les multitudes. Tous ceux qui croient de l'ignorance et de la tromperie et du vice a été béni à tous les temps au nom de Jésus. Et les instruments les plus faibles que Dieu utilise ont des effets plus puissants que les hommes les plus forts. Ce n'est pas qu'il y ait de la folie ou de la faiblesse en Dieu, non, mais que ce que les hommes considèrent comme tel surpasse, toute sa sagesse et sa puissance est admirée. Alléluia. C'est de cela que je voulais vous parler. Et les hommes, frères et sœurs, n'ont également rien trouvé de particulier dans le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Quand il était sur terre, tout leur était caché. Rien ne représentait et n'attirait pour eux. Il n'y avait ni forme ni éclat. Quand nous le voyons, il n'y a point d'apparence en lui pour le faire désirer. Il est méprisé et nous n'avons eu pour lui aucune estime. Et le livre d'Isaïe 53 nous parle de cela. Nulle part ailleurs dans l'Ancien Testament, comme ce chapitre, il est prophétisé aussi clairement ou pleinement que Christ doit souffrir puis entrer dans sa gloire. Mais à ce jour, peu de personnes discernent ou reconnaissent la puissance divine qui accompagne la parole, car le rapport le plus important et le plus authentique du salut des pécheurs par le Fils de Dieu est rejeté, car la condition vile à laquelle il a été soumis à sa manifestation au monde ne sont pas en accord avec les idées du Messie. Que les Juifs s'étaient formés, on s'entendait à ce que cela vienne avec faste. Au lieu de cela, il a poussé comme une plante silencieuse et par inadvertance, il n'avait aucune gloire. On aurait cru trouver en lui. Sa vie entière n'a pas été seulement humble dans son état extérieur, c'était aussi douloureux. Fait pécher, il s'est fait pécher pour nous. Il a vaincu la sentence, laquelle le péché nous exposait. Les cœurs charnels ne voient rien dans le Seigneur Jésus-Christ qui puisse s'intéresser à lui. Oui, par combien de son peuple il continue à être méprisé, rejeté en ce qui concerne sa doctrine et son autorité. Et ce chapitre d'Isaïe continue à parler du Messie, Jésus qui souffrait pour le péché de chacun. Une telle prophétie est incroyable, frères et sœurs. Qui croirait que Dieu déciderait de sauver le monde par l'intermédiaire du serviteur humble et patient au lieu d'un roi glorieux? L'idée, au contraire, à la fierté humaine et à la manière de penser le monde. Mais cependant, Dieu agit souvent de manière inattendue, car la force du Messie se manifeste à travers son humilité, sa souffrance et sa miséricorde. Il n'y avait rien avec l'apparence physique de ce serviteur qui soit attrayant. Israël a mal calculé l'importance du serviteur. Il le considère comme un homme ordinaire, mais même si Jésus n'était pas attrayant, en raison de son apparence physique, il apportait le salut, la guérison
Et beaucoup de gens le méprisèrent et ne prennent pas l'importance de la vie et l'œuvre de Jésus. Ils ont besoin que les chrétiens soulignent sa nature extraordinaire. Et cet homme de douleur a été méprisé, rejeté par son entourage. Jusqu'à ce jour, la même chose se produit. Certains le rejettent parce qu'ils s'opposent. D'autres le méprisent le Seigneur Jésus-Christ et son grand don de pardon. Et je te pose une question. Tu vas le rejeter, tu vas l'oublier ou tu vas l'accepter? Tout croyant connaît cela par expérience. Il n'y avait auparavant rien en Christ qui nous attirait. Mais maintenant, on a appris à le connaître. Il est toujours le plus grand et le plus glorieux pour chaque chrétien. Alléluia. Ah, gloire est à toi, Seigneur. Lorsque nous approchons de l'enceinte immense, et nous approchons de l'enceinte, ça devient impressionnant. Ce sont des teintures claires, blanches, se détachent des tentes grises tout autour. Elles tournent et elles donnent immédiatement une idée de la pureté, de la sainteté à l'intérieur. Une hauteur surprenante aussi, 2,5 mètres, personne ne peut regarder par-dessus. Dieu ne laisse pas voir. Les auteurs des teintures blanches semblent proclamer l'entrée interdite. L'entrée interdite semble les teintures blanches. C'est sérieux, frères et sœurs. Normalement, l'accès à Dieu est interdit à tout homme. Un seul homme était intérieurement d'une blancheur aussi immaculée par ses textures, c'était le Christ lui-même. Lui a été l'homme pur et parfait. Lorsque vous considérez ces textures, êtes-vous pur aussi comme cela? Êtes-vous une de ces teintures blanches? Beaucoup d'hommes veulent suivre Jésus. Cela paraît très beau, mais la première chose que Dieu veut nous enseigner par cette maison d'or, par la clôture déjà, c'est que nous, hommes de tentes grises, de ce monde souillé, sommes-nous en contraste absolu avec sa pureté. Que ne pouvons donc pas nous approcher ainsi de Dieu de telle manière? Nous sommes souillés. Nous ne pouvons pas simplement nous placer à côté du Christ, ni le suivre, car sa pureté est trop rapport à nous. Nous, on est sale, lui, il est saint. On est pécheur, lui, il est pur. Lui, il n'a pas de péché, nous, oui. Mais l'absence du péché en lui font précisément ressortir combien nous sommes souillés à l'intérieur. Nous, les hommes, nous sommes tous souillés et nous sommes sales, nous sommes pécheurs. Il n'y a aucun qui exerce la bonté. Ils ont froidement usé leur langue. Tout le monde est coupable devant Dieu. Tous on a péché et on n'atteint pas la gloire de Dieu. Quand les 2 Romains 3 nous enseigne que Paul utilise ces références de l'Ancien Testament pour montrer que l'humanité en général, que sa condition pécheresse, frères et sœurs, actuelle et inacceptable devant Dieu. Avez-vous déjà dit, je ne suis pas si mauvais, je suis une bonne personne? Méditez sur ces versets, voyez que convient-il. Avez-vous déjà menti? Avez-vous blessé quelqu'un pour vos paroles, à travers vos paroles ou avec votre voix? Êtes-vous impoli avec quelqu'un? Êtes-vous en colère contre votre adversaire le plus coriace? Pensez, en parole et en acte. Toute personne de ce monde, vous êtes coupable devant Dieu. Nous devons nous rappeler que nous sommes devant lui des pécheurs lointains. Car avec notre langue, nos actes et nos paroles, nous sommes des pécheurs. Ne niez pas que vous êtes pécheurs. Laissez plutôt votre grand besoin vous guider vers Christ. Quelle a été votre réaction la dernière fois que quelqu'un vous a accusé d'avoir fait quelque chose de mal?
Vous avez nié ou augmenté ou se défendre. Car la Bible nous dit que le monde reste la bouche fermée et sous le jugement d'un Dieu puissant. Il n'y a ni excuse, ni argument. Avez-vous atteint le point avec Dieu où vous êtes prêt à arrêter de vous défendre et à atteindre la décision de Dieu? Sinon, arrêtez-vous et reconnaissez votre péché devant lui. Si c'est le cas, les versets suivants sont excellents. C'est une excellente nouvelle pour vous. Dans ces versets, nous voyons deux objectifs dans la loi de Dieu. Premièrement, cela nous montre où nous péchons. La loi nous enseigne que nous sommes des pécheurs impuissants et que nous devons nous tourner vers Jésus-Christ pour obtenir la miséricorde. Et la deuxième, le code moral révélé dans la loi peut nous guider dans notre façon de vivre en tenant compte des normes normales de Dieu. Nous gagnons pas le salut en observant la loi. Personne, sauf Christ, n'a fait ou a pu observer la loi parfaitement. Mais nous plaisons à Dieu lorsque nos vies sont soumises à sa volonté révélée. D'après cette mauvaise nouvelle concernant notre état de péché, à la condamnation de Dieu, Paul nous annonce une bonne nouvelle. Il existe un moyen de nous déclarer innocents. Christ nous purifie de nos péchés si nous lui faisons confiance et avons l'assurance que Christ pardonne nos péchés et nous rend justes devant Dieu et nous donne le pouvoir de vivre comme il le veut. C'est la solution de Dieu et elle est accessible à tous qui soient non antécédents ou à partir de notre comportement passé. Certains péchés semblent beaucoup plus graves que d'autres parce que leurs conséquences sont plus grandes. Le meurtre, par exemple, nous semble pire que la haine et l'adultère apparemment pire que la luxure, mais cela ne veut pas dire que nous méritons la vie éternelle. Parce que nos péchés sont mineurs. Tout péché fait de nous des pécheurs et nous sépare de notre Dieu saint. Tout péché conduit donc à la mort car il nous rend incapables de vivre avec Dieu. Peu importe la taille du péché, ne minimisez pas les petits péchés et ne survalorisez pas le gros péché. Tout le monde nous sépare de Dieu. Mais tout le monde peut aussi être pardonné au nom de Jésus. Alléluia. Ici encore, il est souligné que toute l'humanité est sous la culpabilité du péché comme un fardeau et sous la domination du péché accessible par lui. Pour commettre l'iniquité, plusieurs passages des Écritures de l'Ancien Testament le montrent très clairement, car ils décrivent l'état dépravé et corrompu de tout homme, jusqu'à que la grâce les retienne ou les change. Quels que soient nos avantages, ces textes décrivent une multitude de ceux qui disent chrétiens. Ses principes et sa conduite prouvent qu'il n'y a aucune crainte de Dieu devant ses yeux. Et là où il n'y a pas de crainte de Dieu, on ne peut pas et on ne peut rien attendre de bon. Il est en vain de chercher une justification par les œuvres de la loi. Tous doivent plaider coupables, car la culpabilité devant Dieu est un mot effrayant. Mais aucun homme, frère, aucun homme ne peut être justifié par une loi qui le condamne par la violation et la corruption de notre nature empêchera toujours toute justification par notre propre œuvre. Alléluia. Car le coupable doit rester soumis à la colère pour toujours. La blessure est-elle ouverte pour toujours? Non. Dieu merci. Une autre voie s'ouvre à nous, c'est la justice de Dieu. Justice avec ordination dans la provision et dans l'acceptation. C'est à cause de cette foi que Jésus-Christ a pour objet le Sauveur loin, qui signifie le nom de Jésus-Christ, la foi justifiante et respectée. Car Christ, en tant que Sauveur, frères et sœurs, dans ses trois fonctions loin par les prophètes, les prêtres et les rois, que la foi lui fait confiance à accepter et s'approcher de lui. Dans tout cela, juifs et païens sont également bienvenus
auprès de Dieu à travers le Christ. Il n'y a aucune différence. Sa justice s'étend à tous les hommes et tous ceux qui croient en lui. Non seulement il leur est offert la bienvenue à rentrer dans sa maison, mais à l'heure et aux gens et aux personnes qui est posée comme une couronne et une tunique. C'est une grâce, frères et sœurs, gratuite. Une pure miséricorde. Il n'y a rien en nous qui mérite une telle faveur. Cela nous vient gratuitement, mais Christ l'a acheté et il a payé le prix. La foi est une considération particulière pour le sang de notre Seigneur Jésus. Pour celui qui a fait l'expiation, Dieu déclare sa justice dans tout cela. Il est clair qu'il déteste le péché, alors que rien de moins que le sang du Seigneur Jésus-Christ ne donne satisfaction du péché. Recouvrir la dette du pécheur ne serait pas conforme à sa justice, puisque la caution, il l'a payée, car il a accepté ce paiement à sa pleine satisfaction. Et je vais conclure avec cela, frères et sœurs. Le reconnaître, voilà par quoi il faut commencer. Reconnaître Jésus. Voulez-vous être assez droit pour reconnaître votre culpabilité, pour venir à Dieu? Vous voulez vous approcher de Dieu et reconnaître que vous êtes coupable avec votre vie perdue? Honnêtement, tel que vous êtes, venez tel que vous êtes. Si c'est oui, alors il y a malgré tout un accès auprès de Dieu pour vous, du côté de l'Orient. Il y a pour le pécheur une porte ouverte, frères et sœurs. Tout autour de la maison d'or du tabernacle, il y avait des tentes, des teintures blanches, car la pureté et la sainteté de Dieu doivent en effet garder les hommes pécheurs hors de sa maison. Dieu a pourtant fait préparer une porte belle et large, la porte donnant libre accès à quiconque voulait entrer. Elle signifie que pour nous, frères et sœurs, il y a une entrée. Le Seigneur Jésus dit: moi je suis la porte, et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Personne n'est obligé de rester dehors, car Dieu reçoit et vous reçoit cordialement à chacun d'entre nous au nom de Jésus. Voilà cette première partie de la maison d'or. Voilà pourquoi Dieu est venu habiter parmi nous, pour sauver l'humanité. La porte aujourd'hui est encore ouverte, frères et sœurs. La porte est encore ouverte à l'heure d'aujourd'hui que je vous parle. Et si tu te reconnais coupable, que ta vie est perdue, alors la porte appelée Jésus est devant toi et elle est ouverte et Dieu laisse libre accès. Avant que la grâce soit offerte, il y a un temps. La porte est ouverte à l'heure d'aujourd'hui. Demain, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, si tu veux rentrer à la porte appelée Jésus pour recevoir la vie éternelle et le pardon de tes péchés et que Dieu t'enlève la culpabilité, si aujourd'hui, accepte la porte appelée Jésus. Voilà la première partie de la maison. Voilà mes frères et mes sœurs, j'espère que ça vous a éclairé cette partie. La prochaine fois, nous parlerons de la porte elle-même. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans vos vies, dans vos maisons. Et je vous dis au prochain programme, partage. Et je vous dis que Dieu vous bénisse. Au prochain programme, partage. Amen. Shalom.